Elle est différente de par la paternité de l'étude et de la demande en fait. C'est-à-dire que c'est la FEF avec l'ensemble de 16 sociétés qui étaient à l'origine de l'étude et qui donc nous a permis de la réaliser. Elle est également originale, je pense, de par son point de vue. C'est-à-dire qu'ici, très clairement, on a une approche catégorielle, le rayon dans son ensemble, comment faire croître la catégorie textile. Et pour cela, on a adopté une démarche shopper, client. Quel est le point de vue du client sur la catégorie? Quels sont, selon les clients, les éléments qui pourraient la faire croître? C'est ça qui nous a animés et c'est aujourd'hui ce qu'on a pu montrer du coup aux adhérents de la FEF et aux distributeurs qui étaient présents. Le premier enseignement déjà c'est de mettre de côté certaines explications parfois un peu spontanées qui en fait s'avèrent fausses à l'arrivée. On a souvent des a priori comme on le dit et notamment le fait que ce sont d'autres formes de commerce qui serait la principale explication de la GSA, ça en est une. Mais je crois que la solution de la GSA se situe chez les clients réguliers de ce circuit, c'est-à-dire des gens qui sont déjà dans le circuit, qui le fréquentent, qui simplement ont une tendance au fil du temps à diminuer, à espacer leurs actes d'achat en textile. On les a interrogés spécifiquement afin de comprendre leur motivation, leurs souhaits, leurs demandes. Et on a isolé 3 leviers, essentiellement en magasin, qui pourraient, s'ils sont bien activés, amener de la croissance à la catégorie et du coup amener de la croissance à la fois aux distributeurs de grandes surfaces alimentaires, mais aussi aux fournisseurs, et notamment ceux de la FEF. Alors, je pense qu'il y a des éléments de travail en commun qui visent justement donc à animer la catégorie, certains temps forts notamment, on en a beaucoup parlé ce matin et qui doivent être évidemment travaillés en commun. On a aussi certains éléments de création de confiance en fait dans la catégorie, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'avoir, les clients ont besoin d'avoir plus confiance dans le rapport qualité-prix et dans également des éléments notamment liés à la qualité des matières, au label, à l'origine du produit, l'aspect RSE compte de plus en plus. C'est pas juste une vision parfois qu'on peut avoir globale de la société, ça s'applique catégorie par catégorie. Ça, ce sont des éléments, le Made in France va aussi jouer beaucoup dans les aspérités, dans ce que veut le client, très clairement. Écoutez, mars 2021, le rayon textile fermé en hypermarché. Et là, on se dit deux approches. Soit on subit et puis on attend que ça se passe, soit on investit et puis on essaie de comprendre le consommateur, l'avenir du textile en GSA. Et là, on investit avec une étude Kantar pour aller chercher 3 points. 1, pourquoi le textile baisse? Quelles sont les réactions du consommateur? Pourquoi il y a des consommations? Et puis surtout, la troisième chose, c'est quelles sont les solutions pour être très pragmatique et concret. Bien évidemment, c'est un point majeur de connaissance du consommateur. Et comment on va le faire revenir en magasin? C'est déjà de se dire il y a les diminuants. Les consommateurs sont là, ils sont en magasin, mais ils n'achètent qu'une famille de produits ou 2 familles de produits. Comment faire en sorte que ces personnes qui sont en magasin peuvent acheter plus de produits? Ça, c'est le premier point. Donc on va s'adresser à ces personnes-là. On va leur demander on va s'adresser de façon particulière, à savoir retravailler le parcours client. C'est-à-dire amener des produits également plus qualitatifs. Parce qu'aujourd'hui, 75% des consommateurs ne viennent pas en hypermarché ou n'achètent plus en hypermarché parce qu'il y a une perte de confiance. Donc il faut rassurer. Donc ça passe par des matières naturelles, comme mettre en avant, le parcours client, comme je vous disais. Voilà, ce sont des points majeurs et puis on ne va pas tout révéler là, mais en tout cas, il y a voilà, des pistes majeures sur lesquelles on doit tous retravailler. L'omnicanalité, sans aucun doute, l'omnicanalité, on sait que le consommateur aujourd'hui, il a besoin d'émotions, donc ça passe par ce qu'on peut faire, nous les marques, sur les réseaux sociaux, avec nos clients sur les catalogues, mais c'est aussi l'ensemble de tout ce qu'on peut faire pour rassurer le consommateur en se disant il y a des choses qui se passent sur la marque en hypermarché, achète-la parce que c'est un bon rapport qui a été pris et donc on doit encore une fois rassurer. La prochaine étape, je dis la fonction du magasin. Le magasin, il doit apporter de la valeur ajoutée. Donc les prochaines étapes, c'est qu'avec les distributeurs, on se mette autour de la table et on réimagine un petit peu ou beaucoup, le merchandising, les plans promo et je dirais avant tout les animations.
les animations en point de vente qui doivent être à la fois percutantes, mais à la fois qui doit redonner du plaisir à l'acte d'achat.